Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Ça chauffe aujourd'hui, samedi 6 septembre 2025. 6 chauffeurs sénégalais viennent d'être enlevés par des terreaux à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Désormais, c'est officiel. Ce sont les terreaux qui contrôlent la frontière entre le Mali et le Sénégal aujourd'hui. Ils ont interdit aux chauffeurs sénégalais de venir à Caille. Malheureusement, voilà ce qu'on vient d'apprendre. Après, on va lire le communiqué. Ça, c'est la première information. La frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La nouvelle base que les terreaux ont installée à Zanthiebougou, la base est opérationnelle. Depuis hier, vendredi 5 septembre 2025, la base est opérationnelle. Les terreaux ont commencé à faire des mouvements, ont commencé à faire des attaques, ont commencé à faire des blocages. Donc, les terreaux veulent contrôler. Ils ont déjà le contrôle. Les terreaux ont le contrôle du Mali. Le Mali et la Mauritanie, la frontière entre le Mali et la Mauritanie est contrôlée par les terreaux. La frontière entre le Mali et le Sénégal est désormais contrôlée par les terreaux. 6 chauffeurs sénégalais ont été enlevés par les terreaux. Il y a eu un communiqué que je vais lire tout de suite. Et pire encore, la frontière entre le Mali et l'Algérie est contrôlée par les terreaux vers Tinzaouaten. La dernière ville entre le Mali et la Mauritanie, et entre le Mali et l'Algérie, ça c'est Tinzaouaten. Tinzaouaten est toujours sous contrôle des terreaux au moment où je vous parle. Il y a beaucoup de mercenaires ukrainiens là-bas. Les terreaux sont en train de s'emparer dans les endroits stratégiques, les différentes frontières. Donc ils veulent encercler le Mali, étouffer le Mali économiquement et pousser la population à se révolter contre le régime afin qu'ils puissent venir. Voilà la stratégie des terreaux. Maintenant, c'est Assimi lui-même qui ne sait pas faire son jeu. Si Assimi Goïta était intelligent, il allait libérer tous les prisonniers politiques, faire un discours de réconciliation entre les Maliens. Comme ça, les Maliens vont se donner la main pour l'aider. Mais c'est un président qui est limité, il ne connaît rien. Lui, il est en train de faire la guerre contre les Maliens et les terroristes sont en train de faire la guerre contre lui et puis contre les Maliens. Voilà quelqu'un qui n'est pas intelligent, voilà ce qu'il arrive. Et ça va se finir par le cas de la Syrie si on ne fait pas attention. Je viens d'apprendre aussi, d'une source très sûre, le cas de la Syrie, le scénario syrien est en téléchargement à 80% au Mali. Si on ne fait pas attention, les terroristes vont faire l'assaut final sur Bamako. Et puis ils vont prendre le pouvoir. C'est ce que j'ai appris. Prions le Tout-Puissant Allah pour que cela n'arrive pas au Mali. Les terroristes veulent prendre le pouvoir. C'est ce que j'ai appris. D'une source sûre. Qui va devenir président après la chute d'Assimi Goïta? Les terroristes veulent installer Iyad Agali comme président du Mali. Attendez, je vais tout dévoiler tout de suite. Allons-y d'abord avec le communiqué de ce qui s'est passé au Sénégal. Voilà, c'est un communiqué venant des syndicats du Sénégal que je vais lire tout de suite. Donc voilà. 6 routiers sénégalais enlevés au Mali, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. L'URSS lance un appel aux autorités. L'Union des routiers du Sénégal, l'URSS, voilà, l'URSS ou l'URS, je ne sais pas, a annoncé avec une vive inquiétude l'enlèvement de 6 ressortissants sénégalais au Mali. Tous professionnels du transport routier. Selon l'organisation, ces travailleurs impliqués dans des opérations de transport transfrontaliers ont été capturés par des groupes terreaux alors qu'ils exerçaient leur activité dans la sous-région. L'Union routière du Sénégal souligne que ces hommes jouaient un rôle essentiel dans des échanges commerciaux entre le Sénégal et ses pays voisins. Leur enlèvement constitue, selon le communiqué, une menace sérieuse, non seulement pour leur sécurité personnelle, mais aussi pour la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace ouest africain. Exprimant sa solidarité envers les familles des victimes, l'Union appelle les autorités sénégalaises et maliennes ainsi que les instances sous-régionales et internationales à agir sans délai pour obtenir leur libération. L'Union routière du Sénégal insiste
sur le fait que les acteurs du transport routier, voilà, du transport routier sont des vecteurs clés et l'intégration africaine ne devrait en aucun cas être ciblée dans des conflits armés. L'organisation a rassuré qu'elle continuera de suivre la situation de près et de tenir l'opinion informée des développements. Voilà le communiqué. Donc, est-ce que le Sénégal va fermer sa frontière avec le Mali? Point d'interrogation. Beaucoup de marchandises quittent au Sénégal pour venir au Mali. Il y a deux pays là, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Beaucoup de marchandises quittent dans ces deux pays là. Donc, ils ont coupé la frontière entre le Mali et le Sénégal. La frontière entre le Mali et le Sénégal est désormais contrôlée par les terreaux. C'est officiel. Est-ce que les terreaux vont laisser les Sénégalais venir au Mali? Point d'interrogation. Est-ce que le Sénégal va fermer sa frontière avec le Mali? Point d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce que veut réellement les terreaux? Les terreaux veulent prendre le pouvoir du Mali. Ils sont aidés par l'Occident, je dis bien. Les terreaux qui nous combattent là, il y a beaucoup d'instructeurs, il y a beaucoup de mercenaires ukrainiens qui sont sur le sol malien au moment où je vous parle. Ils sont décidés à aller jusqu'au bout. Quand vous voyez la carte du Mali, les endroits stratégiques, le travail que ces terreaux sont en train de faire, il y a des experts qui sont avec eux. Couper la frontière avec le Sénégal, couper la frontière avec la Mauritanie, couper la frontière avec la Côte d'Ivoire. Comme ça, ils vont étouffer le Mali économiquement. Les terroristes ont interdit aux citernes d'amener les carburants au Mali. Qu'est-ce qui va arriver? La frontière entre le Mali et le Sénégal est coupée. La frontière entre le Mali et la Mauritanie est sous le contrôle des terroristes. La frontière entre le Mali et le Sénégal est sous le contrôle des terroristes. Ils sont en train de voir comment couper la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de travailler dans ça. Ils ont des renforts qui sont arrivés à Bougouni. Les habitants même m'ont appelé des Zangebou, m'ont appelé pour me dire que beaucoup de terroristes sont là-bas. Il y a même des blancs. Il y a des blancs avec ces terroristes ils sont tous sur moto. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent étouffer économiquement le Mali. Si le carburant ne rentre plus, il y a des jeunes garçons qui font les taxis moto, qu'on appelle télémanie. Quand il y a manque de carburant, ça va jouer sur l'économie. Même l'électricité qu'on nous donne là, on met du carburant dans ça. Ça va tout ralentir au Mali. Si ça ralentit, ça va jouer sur les troupes aussi. Comment ravitailler aussi les troupes sans les carburants? Il y a tout ça. Donc leur stratégie, c'est étouffer. Après avoir brûlé nos usines, les terroristes ont commencé d'abord à brûler nos usines d'abord et enlever les partenaires, ceux qui veulent investir au Mali. Non seulement ils ont saboté, c'est un travail de sabotage pour que le Mali tombe économiquement. Parce que la guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Partout où on peut trouver l'argent pour faire la guerre, les terroristes sont en train de nous étouffer. Ils sont en train de mettre les bâtons dans nos roues. Voilà leur stratégie. Comme ça, quand ils vont arriver à ça, là, ils vont démoraliser les troupes. À travers quoi? Ils vont couper les carburants. Il y a des militaires qui ont des parents à Caille. Si on dit que Caille est sous embargo des terroristes, un militaire qui est au front, sa femme est à Caille, lui il est au front. Là où dit sa femme habite là, ce sont les terroristes qui gardent là-bas. Il ne va pas dormir, il ne va pas être à l'aise. Voilà des situations qui arrivent. Et pire encore, les militaires aussi, les militaires qui sont dans les casernes ne se battent plus. Tout le monde sait ça. Ce sont les terroristes, ils se promènent quand ils veulent, ils vont là où ils veulent. Il n'y a pas de combat. Ils sont même allés saccager les commissariats. Les policiers n'ont pas réagi. Ils ont pris les voitures, tout. Ils ont pris les voitures. Les terroristes sont en train... C'est-à-dire, les terroristes, je ne sais pas ce qui arrive dans mon pays. Les terroristes sont allés dans les commissariats, à Bla. Il y a une localité qu'on appelle Bla. Ils sont allés dans ces commissariats, ils sont allés prendre des voitures là-bas. Tous les véhicules des policiers là, ils sont allés tout prendre. Ils ont tout pris. J'ai la vidéo ici. Attends, je pense que j'ai la vidéo là ici. Les terroristes sont contents jusqu'à... Ils prennent nos armes et puis ils montrent ça.
Des vidéos, c'est pas des vidéos. Voilà la vidéo, hein. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà les véhicules des policiers pris par les terreaux. Voilà, vous voyez ces véhicules-là. Voilà. Il y a des armes aussi qu'ils ont montré. Voilà, il y a des armes, il y a des voitures, il y a des armes, il y a des motos. Toutes ces armes-là, c'était pour nous. Ils ont tout pris. Vous voyez ces armes-là? Ils sont allés tout prendre. Ils sont en train de se ravitailler. Ils prennent nos voitures, ils prennent nos blindés, ils prennent nos armes. Parce que le moral des troupes là est gâté. Maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est de chasser Assimi Goïta au pouvoir. La seule solution qu'Assimi peut faire pour échapper, c'est d'unir le peuple. C'est de libérer les prisonniers politiques, unir le peuple. Mais ce gars-là, il est tellement gonflé et arrogant, il ne va pas faire ça. Il pense qu'il peut tenir. Mais un jour, les Russes vont venir dire à Assimi Goïta que nous, on ne peut plus tenir. La situation est intenable. Ils ont dit la même chose à Bachar Assad, non? C'est le scénario syrien qui est en téléchargement. Si les terroristes nous étouffent économiquement et qui nous combattent, ils sont aidés par les pays étrangers. Ils sont aidés par la Mauritanie, ils sont aidés par l'Algérie, ils sont aidés par la France, par l'Ukraine, par beaucoup de pays. Nous, on est aidés par qui? La Russie n'a pas d'argent. Qui va nous aider? On a problème avec les Occidentaux. C'est eux qui ont l'argent. Nous, on a problème avec eux. Vous pensez qu'ils vont nous aider? Et ils seront contents quand Assimi va tomber. Puisque Assimi ne connaît pas ce qui est bien pour lui et ce qui est bien pour le Mali. Donc il va tomber. Forcément, Assimi va tomber. Voilà leur stratégie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si Assimi Goïta ne fait pas attention, il va perdre le pouvoir. Les Russes vont venir un jour dire à Assimi Goïta, ah, nous on a fait notre mieux. Si jamais on continue comme ça et qu'il y a un problème, finalement, les forces armées là, les soldats vont enlever leur tenue. En 2012, l'armée malienne a fait la même chose. Quand les terroristes ont encerclé l'armée malienne pour couper les ravitaillements, il n'y avait plus de ravitaillement. Les militaires étaient obligés d'enlever leur tenue et jeter leurs armes pour se chercher. Parce que quand on les voit avec les armes, on sait que c'est des militaires. Les militaires ont enlevé leur tenue. J'ai des parents qui étaient dedans. Ils ont enlevé leur tenue, ils ont porté les tenues civiles pour se promener. Ils ont enlevé tout, les chaussures, les tenues, tout. C'est l'armée syrienne a fait la même chose. Quand Bachar Assad, la chute de Bachar Assad, des officiers, une armée, l'une des plus grandes armées de l'Asie de l'Est, c'était l'armée syrienne. Et regardez comment les soldats syriens ont enlevé leur tenue. Quand une armée, le moral d'une armée n'est pas bon, c'est mauvais pour le pays. Assimi Goïta n'est plus crédible pour unir cette armée. Pour libérer le Mali aujourd'hui, il faut l'union aux côtés de l'armée et aux côtés du peuple. Tant qu'on n'est pas unis, on ne va jamais gagner cette guerre. Mais Assimi Goïta ne va jamais faire ça. Il est arrogant, impoli et mal éduqué. Et maudit. Je vous dis, il ne va pas les faire. Il pense qu'il est... il va pas... Assimi Goïta ne va pas ça. Il a emprisonné plus de 2000 soldats au Mali. Des officiers aguerris qui devaient faire la guerre sont tous dans les bureaux. Ce sont les enfants qui sont envoyés dans les abattoirs. Pour libérer les Mali aujourd'hui, il faut l'union sacrée des Maliens. Il faut l'union sacrée de l'armée. Aujourd'hui, l'armée ne se bat plus. Tout le monde sait ça. L'armée malienne ne se bat pas. Les terroristes se promènent, ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'il y a un problème au haut sommet. Je vous ai dit, les forces spéciales sont tous à Bamako. Ils sont en train de manger viande de mouton avec Assimi Goïta. C'est lui, le chef suprême de l'armée. Il empêche le ministre de la Défense de faire son travail. Il a créé le Conseil supérieur de la Défense au palais présidentiel à Koulouba pour diviser l'armée malienne. Après avoir divisé le peuple malien, il a divisé l'armée malienne. Assimi Goïta n'est plus crédible pour diriger le Mali. Si les militaires couragent les bras et regardez Assimi Goïta, c'est vous qui allez tout perdre. Un jour viendra, vous n'aurez plus le temps de porter les tenues. Vous allez tous abandonner vos tenues, comme la Syrie l'a fait. Bachar Assad a fait le même jeu, il a divisé le peuple syrien. Aujourd'hui, il a pris la tangente, il est parti en exil. Et regardez, quand Bachar a quitté, et regardez l'armée syrienne, c'est le même cas qui est en train d'arriver au Mali, je ne souhaite pas. Quand ça chauffe, les soldats vont enlever les tenues, ils vont se chercher. Les jours que Bachar a quitté la Syrie, l'armée syrienne a déposé les armes. Les terroristes sont venus prendre le pouvoir. Et regardez la scène où l'armée syrienne est en train d'enlever sa tenue.
des officiers, des colonels, des généraux. Et regardez la vidéo. Ça, c'est l'armée syrienne comme ça, en train d'enlever la tenue militaire, déposer les armes dans les rues de la capitale syrienne, à Damas. Voilà, ça c'est l'armée syrienne comme ça. Un pays où il y avait des soldats aguerris, on les appelait l'armée rouge. Partout où il n'y a pas l'union, il y a toujours les malheurs qui tombent. Partout où il y a l'union, il y a la bénédiction, il y a le succès, il y a le bonheur. Malheureusement, Assimi Goïta n'est plus crédible pour unir, même des poulets ne peuvent pas unir. Ce monsieur n'est plus crédible. Chers parents militaires, si vous voulez sauver l'honneur des militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta et libérez les prisonniers politiques. Faisons l'union sacrée. C'est la seule solution. Chassez Assimi Goïta. Si je suis à la place d'Assimi Goïta, je vais démissionner et je vais quitter le Mali. Je vais demander, Assimi Goïta doit non seulement démissionner, il doit demander pardon au peuple malien et puis il doit quitter le Mali. S'il veut sortir par la grande porte, mais s'il reste au pouvoir, il sera le président le plus humilié dans l'histoire du Mali. Je vous garantis, écrivez ça aujourd'hui. Si Assimi s'entête à rester au pouvoir, il va être très humilié. Je vous dis ça aujourd'hui. Gardez bien ça. Si les militaires refusent, les militaires ont des choix. Soit vous suivez Assimi Goïta, et les scénarios syriens. Les militaires syriens n'ont pas fait le coup d'État contre Bachar Assad. Ils ont suivi Bachar Assad. Quand tout est gâté, ils n'avaient plus le temps de récupérer les pouvoirs. C'est leur adversaire, leur ennemi qui est venu par les pouvoirs, les terreaux. Les militaires n'avaient plus le temps. Je ne veux pas que la même chose arrive au Mali. Si vous ne faites pas attention, ce sont ces mêmes gars qui vont venir prendre le pouvoir au Mali, malheureusement. C'est ce qui est en train... Ça y est en téléchargement à 80%. Ces gens sont aidés par l'Occident. Vous voyez comment ils ont pris la frontière avec la Mauritanie? Vous voyez comment ils ont pris la frontière avec le Sénégal? Il y a des renforts qui vont quitter la Mauritanie pour venir, sans que vous ne sachiez. Ils sont aidés, armes, l'argent et les hommes. Et il y a beaucoup de jeunes Maliens qui les rejoignent aujourd'hui. Il y a des gens qui détestent Assimi Goïta qui sont avec ces gens-là aujourd'hui. Dans peu de temps, France 24 et RFI là, ils vont commencer à changer les noms de ces gens. Ils vont plus les appeler les terroristes, ils vont dire que ce sont les rebelles. Je vous jure. Ils vont parler de négociations. Ils vont dire que non, les jours qui vont couper les Maliens en deux. Les militaires maliens ont des choix. Soit vous allez arrêter Assimi Goïta, soit vous allez tout perdre. Vous allez perdre votre rang de militaire et vous serez les esclaves de ces mêmes gens que vous êtes en train de combattre. Si vous voulez sauver l'honneur des militaires, l'honneur du Mali, il faut chasser Assimi Goïta parce qu'il ne connaît rien. On lui a donné la solution. Moi-même, je répète, je donne la solution à Assimi Goïta. Si Assimi Goïta libère les prisonniers politiques, tous les prisonniers politiques, et faire un discours de réconciliation, le Mali va gagner contre ces gens-là. Mais tant qu'il ne fait pas, parce qu'il ne va pas le faire, il est arrogant et impoli, il ne va pas le faire. Donc mieux vaut les chasser et sauver l'honneur de cette belle nation et sauver l'honneur des militaires. Voilà la solution. Chers militaires maliens, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Sinon un jour viendra, vous n'aurez plus le temps même de faire coup d'État. Vous avez vu ce qui est arrivé en Syrie. Bachar Assad, un jour, les Russes vont venir dire à Assimi Goïta que la situation est intenable. Monsieur le Président, mieux vaut quitter le Mali, sinon les pays là, ces gens-là vont venir prendre le pouvoir. Je ne souhaite pas que cela arrive, mais si on ne fait pas attention, c'est ce qui va arriver à Assimi Goïta. Donc, nous demandons aux militaires patriotes de chasser Assimi Goïta le plus vite possible. Sinon, ça va être trop tard. Passez un excellent week-end.